Alléluia. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. On a besoin d'être bénis, on a besoin d'être enrichis dans le Seigneur. On a besoin d'être fortifiés. Aujourd'hui, mon message, une bonne réputation en Christ. Une bonne réputation en Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'une bonne réputation en Christ? Une bonne réputation en Christ, c'est avoir un bon comportement. Une attitude correcte. Être franc, être vrai, être honnête. Être quelqu'un d'intègre, être quelqu'un de juste. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit il n'y a pas de perfection. La perfection n'existe pas. Il y a aussi une bonne réputation. Alléluia. Il y a aussi une bonne réputation. Le monde souffre aujourd'hui parce que plusieurs n'ont pas une bonne réputation. Alléluia. Plusieurs n'ont pas une bonne réputation. Plusieurs n'ont pas une bonne réputation. J'insiste là-dessus. Une bonne réputation en Christ. Alléluia. Tu peux te séparer de quelqu'un et puis avoir une bonne réputation. Tu peux sortir d'un mariage et avoir une bonne réputation. Ce n'est pas conseil de se divorcer. Mais je ne juge pas. Je ne suis pas venu pour juger. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Je ne suis pas venu pour juger. Celui qui s'est divorcé, celui qui est sorti du mariage. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Une bonne réputation en Christ, c'est mon exhortation. La Bible nous parle de Mardochée. Alléluia. On va prendre des exemples dans la Bible. La Bible nous parle de Mardochée. Mardochée était un exemple pour Esther. Il a bien éduqué Esther. Alléluia. Cette juive qui était orpheline de père et de mère, c'était son nom. Mais il n'a pas maltraité. Quand tu as une bonne réputation, tout ce que tu fais pour ton frère, pour ta soeur, pour l'enfant d'autrui, il y a un avenir. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Mardochée. Alléluia. Esther n'a pas épousé n'importe qui. C'est le Seigneur même qui a organisé son mariage. Il lui a donné pour mari le roi d'Assyrie. Alléluia. Parce que Mardochée, son nom, c'est bien comporté. C'est quand tu te comportes bien dans la vie, tu as une bonne réputation. Ta nièce est contente de toi. C'est que Dieu aussi est content. C'est que Dieu aussi est content de toi. Alléluia. Le Tout-Puissant aussi, il est content de toi. Aujourd'hui, les gens sont déçus. Même dans le monde du travail aujourd'hui, quelqu'un a ouvert une entreprise, il cherche un employé, trouve-moi une fille, trouve-moi un jeune homme, trouve-moi un monsieur. J'ai ouvert une boutique, j'ai ouvert, je ne sais pas, beaucoup de choses. Je cherche quelqu'un. Mais il faut que tu m'amènes quelqu'un de confiance. Vous voyez ce qui sort de sa bouche. Amène-moi quelqu'un de confiance. Et même ceux qui font la garde des enfants, ça va plus loin. On cherche à appeler, on dit tu n'as pas une référence, on cherche à appeler ton ancien patron, ton ancienne patronne, pour vérifier. Juste pour garder les enfants. Est-ce que tu as une bonne réputation? Est-ce que tu as un bon témoignage? Parce que la réputation vaut aussi avec le témoignage. Est-ce que tu as un bon témoignage? Alléluia. Alléluia. Je suis venu t'exhorter ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le diable a sali ton image, là où il a terni ton image, là où il t'a permis d'escroquer, là où il t'a permis de rentrer en adultère, là où il t'a permis de forniquer, là où il t'a permis de mentir, là où le diable t'a permis de voler des biens qui ne sont pas pour toi. Tu as sali ton nom pour des miettes. Alléluia. Tu as gâché ta vie parce que tu es sorti peut-être avec la femme de ton ami. Tu es sorti peut-être avec le mari de ta copine. C'est le passé. Moi, je ne suis pas venu te condamner. La Bible regarde que Christ est venu pour racheter pour les brebis qui sont perdues. Alléluia.
On fait que suivre les traces de Christ. Tu peux changer ta réputation. C'est encore possible de changer sa réputation. Et si dans ton fort intérieur, ton esprit te dit, abandonne, c'est Dieu qui te parle, abandonne, arrête la mauvaise conduite, arrête la mauvaise sémence diabolique, arrête l'ivraie que le diable est venu mettre pendant la nuit, pendant ton sommeil, arrête. Alléluia. On va lire un verset qui va nous enseigner, qui va nous stabiliser, qui va nous amener à comprendre. Et dans la vie courante même, quand tu n'es pas correct, tu n'es pas honnête, tu n'as pas une bonne, tu es gêné. Parce que dès que tu tends la main à quelqu'un dans la rue, dans une assemblée, dans une fête, tu penses que les gens parlent de toi. Alléluia. Tu penses que les gens connaissent ta vie parce qu'intérieurement, tu sais que tu n'es pas un homme bien, mais tu n'es pas une femme bien. Que Dieu te pardonne. Que Dieu apaise le cœur de tous ceux à qui tu as causé des torts. Que Dieu apaise le cœur. Alléluia. Alléluia. On va lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 22. Proverbe 22 au verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu ne regarde pas notre argent. Il ne regarde pas notre or. Ce qu'on demande, c'est le bien matériel. Il y a des gens qui ont ça, mais ils ont une mauvaise réputation. Tu ne veux pas t'asseoir auprès d'eux. Tout ce que tu entends, les concernant, tu es déçu. Tu es découragé. Il y a des femmes même qui sont allées jusqu'au fiançage. Mais le fiançage, c'est pour se connaître. Le fait de connaître ton partenaire pour aller au mariage, elles ont entendu des choses qui les ont déçues. Elles ont rompu le fiançailles. Alléluia. Une bonne réputation. Une bonne, j'insiste, une bonne, vaut mieux que l'or. Vaut mieux que l'argent. Vaut mieux que le diamant. Vaut mieux que les biens. Ah oui, mon frère, ma soeur. Il y a plein d'exemples comme ça aussi dans la Bible. La Bible regarde que celui qui a une bonne réputation. Dans le livre de Proverbe 1, ça vaut mieux que l'or. Ça vaut mieux que l'argent. Ça vaut mieux que tout ce que tu prends, tous tes diplômes. Parce que tu peux posséder tout ce que tu veux posséder. Mais quand tu as une mauvaise réputation, tu n'es pas valorisé. Quel que soit ton diplôme, quel que soit tout ce que tu peux posséder, que ce soit ton challenge, tu n'es pas valorisé. Tu n'es pas considéré. Tu n'es pas vu. Tu n'es pas accepté dans le cœur. Parce qu'une personne qui a une mauvaise réputation, on ne t'accepte pas. Tu parles parce qu'il faut parler. Les gens peuvent être autour de toi parce que tu as des biens. Mais eux-mêmes, ils se moquent de toi. Ils ne vont pas te le dire. Mais ils se moquent de toi. Une bonne réputation. Tu es un père de famille. Est-ce que vis-à-vis de tes enfants, tu as une bonne réputation? Tu es une mère. Est-ce que vis-à-vis de tes enfants, tu as une bonne réputation? Alléluia! Parce que ce qu'on est, on transmet cela à nos enfants, à nos proches, pas forcément à nos proches, à nos soeurs, à nos frères qui nous regardent. C'est pour cela que Christ est allé plus loin. Il dit chacun répondra de ses actes. Il parle de la réputation. Alléluia! Il parle de la réputation. Quand on dit cette femme, cet homme est un homme de valeur, c'est la réputation. Cet homme est digne. Voyez les grands mots. C'est la réputation. On fait alliance à la réputation. On appelle la réputation. Alléluia. La réputation nous amène à avoir un beau regard vis-à-vis des autres. On va lire un verset où Dieu entend de nommer des personnes qui ont de mauvaises réputations. Peut-être dans ce récit biblique, tu peux te retrouver et puis faire un travail sur toi-même pour avoir une bonne réputation. Alléluia. Proverbe 22 au verset
12. On commence à lire au verset 12. Il dit, les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles des perfides. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge et la correction l'éloignera de lui. Au verset 16. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Alléluia. Du verset 12 jusqu'au verset 17. La Bible nous parle des moqueurs, la querelle, les disputes, l'iniquité, les perfides, les paresseux, les gens obscurs, des escrocs. Tu prends le bien des pauvres pour augmenter tes biens. Ça parle de l'escroquerie. Alléluia. Au verset 16 même, il opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prêtez l'oreille et l'écoute, les paroles des saints, applique ton cœur à ma science. Alléluia. Alléluia. Au verset 9, je vais encore un peu plus devant. Il dit, l'homme dont le regard est bienfaisant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrailles cesseront. Donc celui qui est querelleux, celui qui aime les disputes, celui qui est paresseux, celui qui est perfide, celui qui est escroc, qui prend le bien des pauvres. Tu sais que son père est mort. Tu prends la terre de son père et tu vends la terre de son père. Et toi, tu payes une maison. Et le pauvre bien, la pauvre fille, elle entend de souffrir. Elle entend de mendier. Alléluia. Tu augmentes tes biens. Sachant que son père est décédé. Et son père, c'est un frère à toi. Et tu as tous les documents. Une mauvaise réputation. Des gens qui se moquent, les gens qui sont dans la dispute, des querelles, des gens qui escroquent, qui prennent des biens qui ne sont pas pour eux. Alléluia. Des gens qui font des fausses accusations, des paresseux. Parce que tu es paresseux, tu comptes sur quoi? Tu ne comptes pas sur l'argent, sur le travail, sur les biens de celui qui est courageux. Non. Et quand la Bible nous parle des gens paresseux, et des gens envieux, si tu es envieux, que tu n'as pas un esprit, puis finalement tu vas aller dans la sorcellerie. Parce que quand tu vas voir ton frère, ta soeur, avoir une Mercedes, porter des costumes, augmenter, elle travaille, mais après ses cours, elle fait des formations, elle se donne du temps, elle monte de grade. Et quand tu vas voir que son statut est en train d'augmenter, toi qui es paresseux, tu vas commencer à l'envier, tu vas commencer à la critiquer, tu vas commencer même à faire des pratiques pour qu'elle tombe malade, pour qu'elle ait mal aux pieds, pour qu'elle ne puisse plus partir au travail. On a vu plein de cas comme ça. Une mauvaise réputation. Pourtant, peut-être tu es chrétien. Quand tu t'assois avec tes frères, c'est pour critiquer. Quand Dieu t'amène des amis, toi-même tu les détruis, tu les salis, tu organises des mensonges à leur compte. Une mauvaise réputation. Tu peux sortir d'une relation en paix. Tu peux sortir d'une église aussi en paix. Alléluia. Tu peux sortir d'une communauté en paix, d'une association en paix, d'une tontine en paix. Tu peux sortir aussi de ta banque, changer de banque en paix. C'est possible. On ne peut pas être tous victimes comme ça. Quand tu entends parler de certaines personnes qui ne sont pas en Christ, vous les chrétiens, vous êtes même chose. Vous êtes même chose comme les gens du monde. Mais ce n'est pas Espérance qui dit ça. C'est ton comportement qui va le convaincre et puis il aura confiance en toi. Alléluia. Quand tu entends certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, je ne viens pas, je viens pas critiquer. Je ne viens pas parler mal. Mais tu ne peux pas traiter tes brebis que le Seigneur t'a données. Faire une discrimination, parler avec arrogance, les traiter. Non. Quand on vient à l'église, c'est parce qu'on est d'abord malade. C'est parce qu'on est d'abord malade. Et c'est la parole de Dieu qui est notre cachet. C'est la parole de Dieu qui est notre comprimé, qui peut nous guérir. C'est la parole de Dieu qui peut nous scanner à détecter le mal qu'on a. Alléluia. En tant que berger de l'église, en tant que pasteur, prophète ou bien diacre, tu dois contrôler ton langage, ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Tu dois être un homme de paix. La Bible dit que l'arrogance
ni les perfides n'habiteront dans ma maison. Alléluia. Du verset 9 jusqu'au verset 17. Dit les paresseux. Tu as pris le temps pour délivrer cette soeur. Tu verras que son comportement va changer. C'est parce qu'elle est malade qu'elle est à l'église. Et c'est le Seigneur qui l'a menée à l'église. La réputation Christ. La réputation Christ. Je suis venu exhorter le corps du Christ à avoir une bonne réputation. Alléluia. Tu n'es pas venu prendre les secrets qu'une brebis infidèle t'a confié. Venir prendre pour prêcher. Non, ça ne se fait pas. Ça se fait bien, beaucoup de messages. Et si cette personne a eu beaucoup de traumatismes dans sa vie, elle va rentrer en retrait. Elle va rentrer en elle-même comme un escargot. Elle sera frustrée. Et c'est Dieu qui souffre. Parce que c'est lui qui fait le travail. Il nous amène des brebis. Et on les rejette, on les juge. On les trouve bizarres. Mais c'est parce qu'ils sont malades. Christ, il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Toi, tu es bien portant là. Tu es là en activité. Tu ne vas pas t'occuper d'eux. Il dit il est venu pour ceux qui sont malades. Des gens malades comme nous. Pour nous guérir, pour nous donner le souffle de vie, la joie de vivre. Et tu ne peux pas dans le Christ. Et puis ta langue est pour blesser les brebis du Seigneur. J'insiste là-dessus. Les brebis du Seigneur. Traiter des gens de fous, de folles. Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. C'est le Seigneur qui fait grâce. Il dit ma maison sera une maison de prière. Pourquoi il dit sa maison sera une maison de prière? Parce que dans la maison du Seigneur, il y a tout. Il y a tout. Tout ce que tu ne peux pas t'imaginer, tu seras confronté à cela. Il y a tout. Alléluia. Avoir une bonne réputation. En parlant du Seigneur. Ne pas indexer les autres. Parler de ce que Dieu t'a dit de parler. Point barre, c'est fini. Tu n'as pas contourné, chercher la graine, chercher le puits, chercher les choses même qui n'ont pas de sens ni de valeur. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés. Il sait pourquoi il nous a appelés. Pour aider. Pas pour juger, pas pour calomnier. Alléluia. Et notre récompense viendra du Seigneur. Alléluia. On va lire au verset 22. Il dit ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leurs causes, il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Tu es un serviteur de Dieu, tu parles mal. Tu n'es pas paisible dans ton langage. Tu es en train de dépouiller la vie de quelqu'un. Parce que la personne part à la maison avec une tristesse. La personne part à la maison avec un regard malheureux. Dieu dit défendra leur cause. Dieu, il dit défendra leur cause. Il dit ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit dessus de toi? Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Alléluia! Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Dieu est souverain. C'est lui qui a bâti l'église. Il faut qu'on entretienne le corps du Christ. Alléluia. Il faut qu'on entretienne le corps du Christ. Tu ne peux pas prendre un engagement devant Dieu. Oui, Seigneur, je fais serment à toi. Et tu m'amènes tes brebis. Je vais les suivre. Et tu ne les suis pas correctement. Elles deviennent ta cible. C'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui rend prospère. Ce n'est pas nous offrons nos dîmes que les brebis envoient qui rend prospère l'église. Non, c'est ton bon travail qui fera prospérer ton ministère. Alléluia. Alléluia. Parce que cette brebis-là, elle peut donner aujourd'hui, mais demain, elle peut ne pas avoir. Tu fais comment?
Ou bien il peut quitter l'église. Tu fais comment? Mais un bon travail, une bonne réputation. En tant qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Tu as ton salaire devant Dieu. Tu as une conscience pure. C'est ce que j'appelle salaire. Moi, je ne parle pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, il y a des dettes. Tu peux prendre crédit. Je parle d'une conscience. Quand je parle d'argent, d'une conscience. Le Seigneur te donne une conscience pure, un esprit pur. Tu es en paix envers toi-même. Alléluia. Dieu ne fréquente pas l'homme colérique. Une personne aussi qui cherche avec une bonne vie, tu ne peux pas fréquenter des gens colériques. Tu vas t'habituer à leur comportement. On finit toujours par s'habituer. Tu vas t'habituer parce que l'habitude est une seconde nature. Tu vas finir par t'habituer. Tu vas finir par parler comme eux. Tu vas finir par t'énerver. Tu vas finir par juger. Tu vas finir par critiquer. Tu vas finir par indexer les gens. Tu vas finir par être raciste. Alléluia. Ces choses vont venir en toi sans un effort. Alors que Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Toi, tu es un médecin. Tu es une infirmière. Tu es là pour guérir, pour apporter des soins. Tu n'es pas là pour déchirer les vies, dépouiller les vies. Non. Tu n'es pas là pour cocher. Non. Tu es là pour cajoler, protéger, fortifier. Aider les gens à aller en avant, marcher la tête haute. Alléluia. C'est mon exhortation ce matin. Christ t'aime. Le même amour que Dieu a pour toi, il veut que tu aies cet amour aussi pour ton frère, pour ta soeur. Quand tu as une bonne réputation, le Seigneur est ton juge. Ton ministère prospère, ta vie prospère, tes enfants prospèrent. La bonne réputation, la Bible nous dit, ça vaut mieux que l'or, ça vaut mieux que l'argent, ça vaut mieux que le diamant, ça vaut mieux que tout ce qu'on recherche dans ce monde qui n'est que terrestre, qui va rester. Où Dieu confirme cela, il résume cela par la teigne. Alléluia. Il dit la teigne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ton esprit à comprendre les choses de l'esprit. Que Dieu t'amène à avoir un regard vis-à-vis de ton prochain. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Il est bref. C'est nous, on parle beaucoup. Dieu, il est bref. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu t'es bien comporté vis-à-vis de quelqu'un, ma soeur, même si la personne est partie avec ton argent, même si la personne est partie avec ta nudité, même si la personne est partie avec, je ne sais pas, avec des dettes, la personne a pris ton argent, elle est partie, la personne s'endettait et la personne n'a pas payé ses dettes, la personne est partie. Ta bonne réputation fera que le Seigneur te rendra au centuple. Parce que le bien, c'est pour Dieu. Il faut noter ça. Le bien, c'est pour Dieu. Dis-toi que je fais ça pour Dieu. Et quand tu nourris ces pensées, tu vois tout le monde différemment. Alléluia. Je te dis que non, si mon frère m'a fait, mon frère Y, je ne pense pas qu'il va me faire aussi. Tu n'es pas braqué. Ton esprit est ouvert. Tu donnes la chance à plusieurs personnes de venir auprès de toi. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois béni. Une bonne réputation, Christ. On va prier ce matin. On va demander la grâce de Dieu. Avoir une bonne réputation, c'est la grâce. Et toutes ces méchancetés. On veut rendre le coup par le coup. On veut se venger. Alléluia. On veut montrer qu'on est aussi têtu. Non. Il y a des choses, ça ne vaut pas le coup. C'est te diminuer. Alléluia. C'est te diminuer. On va prier. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. J'appelle ce matin le Dieu de gloire. Celui qui fait grâce à celui qui est humble. Celui qui fait grâce à celui qui pardonne. Seigneur, viens mettre la paix dans le cœur de mon frère, afin qu'il marche de gloire en gloire, afin que la bonne réputation fait partie de son quotidien, afin que tu lui donnes la sagesse, le discernement et l'intelligence, afin que ce soit un homme juste, intègre, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui fais le travail. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Viens opérer des miracles, un miracle authentique, alléluia, afin qu'il y ait changement de caractère, changement de circonstances, car la Bible déclare que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Là où mon frère avait pris des engagements, il ne respectait pas ses engagements. Où il s'était mis des dettes. Aujourd'hui, il est étouffé par ses dettes. Il fouille même les gens à qui il doit. Mon Dieu, viens.
viens à son secours. Viens à son secours l'aider. Je prie pour cette femme qui a gâché son nom. Cette femme qui a gâché sa réputation par un comportement qui était séduit par le malin. Oh mon Dieu, je prie Seigneur. Saint-Esprit, viens faire le travail. Viens l'amener à se repentir, à faire la paix avec toutes ces personnes à qui elle a fait des dégâts. Oh mon Dieu, tu es capable d'apaiser les cœurs. Tu es capable d'apaiser le cœur comme tu as apaisé le cœur du frère de Jacob et Esau. La Bible dit que quand Jacob est parti, il va voir son frère. Lui-même, il est venu vers son frère. Il a eu tellement peur. Il a laissé ses femmes derrière et il allait devant. Mais Dieu, quand c'est le temps de Dieu, Dieu même prépare le chemin. Seigneur, je prie, de la même façon tu as béni le frère de Jacob, je prie de bénir le cœur de ma soeur. Là où elle a peur de se réconcilier, là où elle a peur, Seigneur, de partir demander pardon. Seigneur, donne-lui la force. Donne-lui la force, comme tu as donné la force à Jacob. Je prends l'esprit que tu as mis à Jacob sur la vie de mon frère, de ma soeur. Et je prie que le Saint-Esprit agisse maintenant. Que le Saint-Esprit agisse. Car la Bible dit que celui qui se soumet à l'Esprit éternel, l'Éternel le rend fort. Je prie que le Seigneur rend fort mon frère, ma soeur, qui est en train, Seigneur, de se dégarder jour et nuit, afin qu'il reçoive paix, grâce et joie dans son cœur. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse de toute joie, de toute grâce, dans le nom de Jésus. Amen.